Yo, ça va? Salut les Zoulous! Balance un salut quand même, non? Et salut les Zoulous! Coucou. On va essayer de vous parler, grossièrement c'est notre toute première vidéo, donc on va essayer de parler de un peu des choses qu'on aime, les mangas, les comics, les animés, on va essayer de faire des petites reviews à notre sauce. Aujourd'hui on va parler de juste le coup de cœur de cette année 2018, en même temps on est en janvier, c'est tout le début, Devilman Crybaby. Boum, 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 je porte les bolosses, c'est parti, j'annonce direct. Donc Je porte les bolos. non, ouais, je fais ce que je veux. Devilman Crybaby, c'est un animé sorti sur Netflix en janvier 2018 qui est tiré du manga Devilman de 72 et 73 par Go Nagai. Vieux papy de l'animation, du manga pardon, oulala. À qui on doit notamment du coup Devilman, Mazinger, l'ancêtre de Goldorak et Goldorak aussi dans les années 70. Juste pour info, Goldorak chez nous c'est le truc fulgure au point, tout le monde l'a connu. C'est assez mineur au final au Japon, contrairement à Devilman qui est genre méga légendaire au pays. Au niveau de Mazinger, je veux dire, c'est lui qui a inventé le délire des mechas, tous les évangélions et tous ces trucs-là, c'est un peu l'huile daron. C'est un peu l'huile daron des Ecchi. En 68, il avait fait, comment ça s'appelait, École impudique. Du coup, c'est un des premiers à avoir mis du cul des nichons et du bordel dans ses mangas. En 68, c'était l'après-guerre au Japon, il fallait pas faire le malin, il fallait pas parler de n'importe quoi. Et lui, il s'en tapait un peu. Donc du coup, il a commencé à mettre un peu l'homosexualité qu'on peut revoir dans Devilman Dans le manga. Dans le manga, parce que ça y est pas dans l'animé vraiment. Il balançait un petit peu sur la situation actuelle et c'est aussi à travers ça qu'il a aussi fait beaucoup de bruit, je pense. Voilà pour Go Nagai. Toriyama, c'est le papa du shonen et Go Nagai, c'est le papa du seinen. Et ouais, mon gars. Go Nagai, go. Juste avant de commencer, j'ai lu le manga avant de regarder la série. Je n'ai pas lu Voilà. le manga, j'ai lu un seul tome du manga. Donc attention, si vous n'avez pas vu la série, on va spoiler, on s'en tape complètement, on va raconter ce qu'on veut, ce qu'on dit, on va en parler, essayer d'en débattre un petit peu, donner nos impressions, du coup on va carrément spoiler sans faire attention. Donc si vous n'avez pas vu, Voilà. qu'est-ce que c'est le résumé grossièrement, Chloé? C'est un animé sur l'athlétisme, sur la course de relais, le 4x100 mètres. Pas du tout. Un peu quand même. Bon, Devilman, c'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Akira, qui est une pleureuse, quoi, un gars hyper sensible, hyper gentil, qui est au lycée et qui fait de l'athlétisme. Et surtout un de ses amis d'enfance qui s'appelle Rio. Rio, le blondinet, qui est foncièrement différent, vraiment. C'est le mec plein de charisme, sûr de lui, mitraillette, money, enfin bref. Et du coup, Rio rejoint Akira au début de l'animé pour lui informer qu'il a découvert que les démons vivaient parmi nous. Via son mentor de la fac, le professeur je sais plus quoi. Professor Ficula! Du coup, au début, il veut devenir chasseur de démons. Il amène Akira en boîte pour aller faire péter le dance floor. Clairement. Dans une fête sataniste. Tout de suite. Ah si, c'est vrai. De la drogue et du cul, c'est sataniste. Super, bravo. Bah, dans le manga, c'est amené comme ça. C'est des fêtes satanistes pour Ouais. appeler les esprits, les démons, quoi. Du coup, il se rend là-bas, il prend de la drogue. Rio fait tout pour... parce qu'on sait que les démons... lui, il sait que les démons vont se rappliquer avec du sang, de la violence, des machins, du cul, des conneries. Donc c'est l'endroit parfait. Et vu qu'il n'y a pas assez de sang, lui, il commence à massacrer les gens, quoi. Vraiment en mode... lui, c'est un peu un psychopathe. Hein. Il commence à sortir son couteau et à pointer tout le monde. Voilà, venez les démons, où qu'ils sont. Et les démons finissent par arriver. À foutre le bordel, à tuer absolument tout le monde, massacrer. Et au moment où, justement, Akira et Rio sont sur le point de se faire massacrer, Akira... se réveille et fusionne avec un démon et voilà Et il dézingue tout le monde. et il devient Amon et dézingue absolument tous tout le les monde. démons, tous les démons qui viennent dans la boîte. Alors Devilman, l'homme diable, pourquoi? Parce que il est tellement bon, il est tellement Et sympa, il est sympa. et il est sympa Akira. C'est que lui il arrive à garder sa part d'humanité, c'est-à-dire qu'il va récupérer juste la badasserie des démons, mais je garde mon cœur d'humain, contrairement à certains démons. Il a un corps de démon et une âme d'humain. D'ailleurs, moi, il y a un truc que je comprends pas là. Parce qu'il lui dit clairement vraiment qu'il veut Akira, bonjour, je voudrais que tu sois un démon pour moi. À quel moment il sait que Akira va devenir un démon, mais un gentil démon? Tu sais qu'il va pouvoir contrôler le démon et rester un peu humain. Et il lui dit, je crois, et Akira, il dit ouais t'inquiète, ça me pose pas de problème. Dans le manga, c'est beaucoup mieux amené. Ils vont dans cette fête pour tous les deux choper des pouvoirs de démon, quoi. Dans l'animé, c'est un peu expédié un peu plus vite. Bah, Akira se met à chasser du démon, quoi, en gros, pour protéger l'humanité, jusqu'au moment où Rio va faire une déclaration publique
Ouais. En gros, pour révéler au monde l'existence des démons et leur dire que les démons se servent des humains qui sont faibles pour prendre leur corps et sévir. Lui, il veut clairement foutre le bordel de toute manière. Il veut la guerre. Et il sait pertinemment que balancer ça au public va créer la discorde et la panique totale. Et c'est ce qui arrive. Lors d'un concours d'athlétisme, d'ailleurs, on peut en parler un peu de ça. L'athlétisme, c'est un point, c'est crucial dans l'animé. Dans l'anime. C'est-à-dire que quasiment tous les protagonistes, les amis d'Akira, sont tous athlètes, ils font tous de la course, ils font du relais. Je pense que le relais, ce passage de relais est lourd de sens aussi, qui n'est pas du tout dans le manga. Du coup, il y a aucun moment, il y a des mecs qui galopent, alors que c'est vraiment central malgré tout dans l'animé. Il y a des personnages secondaires, dont Il y a Mickey et Mickey 2 qui est Miko. d'accord, les deux Mickey qui sont deux amis qui font de l'athlétisme, qui a quand même une certaine rivalité. Et il y a le champion de l'athlétisme du lycée. Lors d'une compète, il se démerde pour que il fait boire un truc qui déclenche sa transformation en démon. Voilà, pour qu'il se transforme aux yeux de tout le monde, du coup, à la télé. Et c'est là que commence vraiment la panique et la phase 2 de l'animé, en mode presque post-apo, l'humanité qui s'entretue, se déchire, c'est la psychose parce que tout le monde pense que tout le monde est un démon, du coup il lapide des gens dans la rue, il casse tout, et aux yeux d'Akira, qui lui est plein de compassion toujours et qui essaye déjà d'anéantir les démons et d'empêcher les humains qui s'entretuent et qui le prennent lui pour un démon et qui essayent de le tuer, et voilà, il est vraiment pris au piège là-dedans. Une fois qu'il y a la panique générale sur toute la Terre, les humains ils envoient l'armée et tout pour buter les démons, quoi. C'est genre la chasse aux sorcières, on va tuer tout le monde, quoi. Genre si on a des doutes on te bute, et du coup la guerre commence, quoi, vraiment entre les humains et les démons. Et du coup la rivalité entre Ryo et Akira, le creuset se fausse. Le fossé se creuse. Le fossé se creuse plus en parce plus. qu'Akira commence à perdre des proches. Il voit Ryo qui se délecte de tout ça. Sans comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il n'y a aucun moment où il le prend par le col et lui dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout ça, loulou ?» Et du coup, en fait, Akira tente de stopper cette guerre entre les hommes et les démons, et il tente de réunir d'autres Devilman, c'est-à-dire des humains qui ont gardé le cœur d'humain mais qui ont un corps de démon, Parce qu'Akira n'est pas le seul, du coup. pour se battre contre les démons et sauver les humains. Sauf que Et les démons du les coup, attaquent Ryo aussi. et les humains les attaquent aussi. Alors rappelle-moi, éclaire ma lanterne s'il te plaît, Bibiclo, comment Ryo découvre le fait qu'il est déjà un démon depuis le début, lui? Eh ben, dans l'animé, c'est pas hyper clair. Hein. T'es dans la En jungle, fait, là. ouais, il le découvre dans l'animé parce qu'il retourne dans la jungle là où son professeur Professor Ficula! est mort. Il retourne dans la jungle, il creuse là où il l'a enterré, il n'y a pas de corps. Et dans l'animé, c'est ça en gros, et du coup, il comprend que lui aussi c'est un démon. Et que c'est même plus Et que qu'un c'est démon, plus qu'un c'est démon. le diable. C'est un ange Concrètement. déchu. C'est pas un démon, c'est un ange. C'est Satan. Dieu voulait exterminer les démons avant que les humains soient sur la planète Terre, et que lui il a décidé de se barrer de l'armée de Dieu, quoi, pour venir protéger ces créatures. D'où son esthétique angélique un peu, quoi. C'est pas un vrai méchant. Ouais, mais ça casse un peu mon délire du coup. Je trouvais ça cool que ça soit le diable, mais sous une forme d'ange. Peut-être moi j'ai peut-être une vision biaisée vu que j'ai lu le manga, après c'est peut-être pas exactement Ouais, non, le même non, sens mais, à la fin. ouais. De fil en aiguille, Akira et Ryo, bah, ils se tatanent, c'est la Voilà, castagne. parce qu'Akira, au bout d'un moment, il perd vraiment tout le monde. C'est juste le drame. Tous les personnages secondaires, ses meilleurs amis, Mickey, Miko, mes couilles, ils y passent tous. Mais vraiment, de manière sale à chaque fois. Ils se font démembrer. C'est d'une dureté, je trouve. Moi qui suis un peu fragile. Oh là là, j'ai Et galéré. encore, Je trouvais ça triste. Ça m'a saoulé. On parlera plus des différences après, je pense, entre manga et animé. Mais l'animé est quand même hyper soft. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Ah, c'est vrai? ah ouais, carrément. Oh man. Putain, la scène avec les parents de Mickey là, qui trouvent sa gamine en train de bouffer sa daronne là, elle est bien foutue, c'est vraiment excellent, hein, mais c'est. Ouais, j'ai trouvé ça. Waouh, c'était dur à regarder, c'était lourd, c'était long, c'était fort en chocolat. Et du coup, la tatane finale, Akira, des Méga Vilman, vénère. méga Il finit vénère, forcément par se retourner contre Ryo, hein, et voilà, à un moment, qui est c'est à bon, la tu tête déconnes. de l'armée des démons, il lui dit mais pourquoi t'as fait ça? T'es con ou quoi? Et l'autre il lui dit bah non, je suis Satan. C'est celui qui dit qui est. Et du coup les deux se battent et ça finit sur un fight final où Akira se fait démonter la gueule. Ouais, malheureusement, il a pas le niveau quoi. Il a Voilà. beau avoir le cœur, la rage et tout pour venger, il s'en prend à Ryo, mais ça suffit pas. Il se Ouais, fait il se fait juste couper en débarrouler. deux. Tout au long de l'histoire, on a le Ryo impassible qui montre jamais un sentiment et qui s'en fout un peu de la life, qui méprise la vie vraiment. Et à la fin, forcément, quand il perd son meilleur ami, Ryo finit par lâcher une petite larme, la première larme de sa life. Boum, grosse explosion, la Terre explose. Ou Explosion pas. de lumière. Explosion de lumière, boum, on voit qu'à post-générique, il y a la Terre et tout toujours là.
Là, boum. Quand Rio il explique un peu, dans le dernier épisode je crois, où il explique avant avec les dinosaures qui étaient des démons machin, et on voit des grosses boules de lumière Boum. qui apparaissent partout, il explique que c'est l'armée de Dieu, quoi, les anges qui arrivent pour purifier la terre. Et là à la fin on peut supposer que c'est les anges qui reviennent pour exterminer tous les démons et les humains potentiellement. Du coup, voilà, grossièrement sur l'histoire, le pitch, qu'est-ce qui se passe. Le premier truc qu'on voit dans un animé, c'est l'opening. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et moi, je trouve que ça tue vraiment. L'opening? Ouais. Ah, l'opening, je le trouve nul à chier. Autant la BO, le reste de la BO, je la trouve carton. Ah ouais. Autant l'opening, j'ai cliqué sur l'épisode, j'ai fait, oh là. La zik, c'est juste, pour moi, c'est une tuerie. Hein. Il y a vraiment de tout. Ils sont méga inspirés, quoi. Que ce soit le peu d'électro qu'on va entendre dans le truc, je la trouve vraiment inspirée aussi. La musique orchestrale, c'est une tuerie, c'est épique au possible. Le thème de base, il est monstrueux, je trouve. Ils ont inclus du hip-hop. Oh mon dieu, qu'est-ce que je trouve ça trop bien fait. On va en parler après. Ah, je trouve ça vraiment trop bien fait, trop malin. Moi qui suis friand, qui est beaucoup écouté, qui est un peu pratiqué. Surtout au début, dans les premiers épisodes, les 4 premiers épisodes, je pense. Ouais, il y a ça chaque commence fois, à chaque c'est fois des petites intros où ils freestyle et c'est vraiment une tuerie. Les 4 mecs ont des flows différents, tout est sous-titré, du coup on voit qu'il y a du sens. Franchement, ça. Ouais, pouce grave. bleu. Mets un pouce bleu. Double pouce. Rien que pour ça, mets un pouce bleu. Et d'ailleurs, juste les passages hip-hop là, je trouve que c'est le gros point fort de la BO. Ouais, vraiment, carrément. c'est le meilleur quoi. Ça m'a fait beaucoup penser à Samurai Champloo, où ça freestyle aussi, où il croise des mecs qui beatbox et qui rappent. Du coup, on peut se faire un petit beatbox. 1 Waki meke pero he ganin hira hira vira pija siden vira hira kusai bakayaro eken bosan de pejin fakarayo. J'ai calé un mot qui existe, je crois. Bakayaro, konayaro. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de l'animation, quand même, du dessin, des couleurs, de l'esthétique du truc? Il faut qu'on en parle. Les dessins, avant de parler d'animation, on va parler des dessins. Au début, j'ai eu un peu de mal et après, j'ai kiffé. Au début, je me suis dit, c'est un peu simpliste et tout. Parce que le premier épisode, il fait mal le plan fixe et tout. Et après, justement, dès que c'est animé, enfin, après, c'est l'animation qui prend le dessus. Je trouve que ça claque en mode un peu simpliste. Et je connaissais pas trop Azaki Yuasa, pardon. Du coup, on a regardé un petit peu ce qu'il faisait. Et il a l'air d'être vachement dans cette trempe-là, de faire des choses assez faux folles, assez pas épileptiques, mais psyché, assez psyché, en foot de partout, tout en restant quand même vachement simple. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que là par exemple la première scène dans la boîte où ça commence à partir en quenouille, c'est hyper simple au final, c'est bien animé mais c'est des aplats de couleurs, vraiment t'as une couleur par truc, ça va hyper vite, mais c'est très psyché et ça marche du tonnerre. Pas besoin d'en mettre des tonnes, d'avoir des détails de taré. Et c'est ça qui est marrant je trouve, c'est que ça va dépendre des épisodes en plus. Plus on se rapproche de la fin de l'animé, plus c'est détaillé. Ça part du simple, mais après ça suit l'histoire aussi, donc ça c'est assez cool. Et moi c'est cet épisode là que t'as maté tout à l'heure. Le 8 ? Ouais, on retrouve une scène vachement réaliste. D'un coup il y a toute une partie de l'épisode, on voit pas Akira ou quoi, c'est la famille. Et d'un coup la scène est hyper forte, hyper dure. Et même au niveau du dessin, de l'esthétique, c'est plus du tout haché, psyché ou non, ça va être vraiment, tu vas voir le mec qui chiale, les plis de son visage, les larmes, tout est d'un coup tout est vachement réaliste. Et ça aide vachement, je trouve que c'est en fonction de vraiment ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça mortel. Cet épisode, il m'a mis les larmes aux yeux, moi. Je suis fragile, j'ai rien à foutre, j'assume. Ouais, j'ai pleuré, alors tu vas faire quoi? C'est un peu le côté, ça je trouve, totalement dans un autre style, mais One Punch Man. Où t'as les scènes où ça va être hyper simpliste, le dessin et tout, et d'un coup baston, et ça part. Ouais, clairement. Tu vois, il y a un peu ce décalage-là, quoi. Un côté, c'est pareil, c'est un autre style. Il y a un côté amer béton, je trouve, un petit peu. Genre dessin simpliste, mais animation qui pète, quoi. Ouais, clairement. Et Samurai Champloo aussi, je trouve, dans les mouvements des persos. Ouais. Et ce qui est cool, parce que c'est quand même des bons animés, quoi. Ce côté haché dans l'animation, tu vois que c'est tout est distordu quand même, un peu, tu vois. Si tu fais des arrêts sur image, tout est disproportionné. Dans la foulée, ça va. C'est hyper dynamique. C'est hyper dynamique, ça rend hyper bien, quoi. Vraiment. Parlons peu, parlons bien, parlons du cœur de l'animé, du cœur, le sens, la signification et tout ça. On rentre un peu plus dans les détails. C'est parler de la forme, parlons du fond.
Premier point, j'ai trouvé ça assez cool qu'au début on pense que c'est les gentils humains contre les méchants démons. Petit à petit, ça devient de plus en plus flou la frontière entre ce qui est bien ou pas bien. Et notamment la scène quand il se bat contre les deux démons, la sirène et Kame, où Akira se rend compte qu'ils sont amoureux en fait. Et que du coup, il voit que les démons ont aussi des sentiments. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool pour le coup. Que c'est pas juste le bien contre le mal et que c'est juste un peu chacun son interprétation de chacun ce qu'est la son vie, bien, quoi. chacun son mal. Voilà, grossièrement, il faut remettre le truc en place, dans le sens où le manga, ça se passe, il a été écrit dans les années 70 et ça se passe dans les années 70, dans un contexte vraiment particulier. Et l'animé, c'est pas le cas. L'animé se passe de nos jours. Du coup, il y a une adaptation contemporaine au truc déjà, d'où l'athlétisme, et enfin des trucs, voilà. Ils ont quand même adapté, je trouve qu'ils l'ont bien adapté. Et à l'époque, c'était vraiment un truc, on a l'impression que Gonagai nous prévenait, nous essayait de nous alerter sur certaines choses. Mais je trouve que ce qui devait arriver arriva en fin de compte un petit peu. C'est ce que j'essaie d'expliquer, mais j'y arrive pas trop. Ouais, après moi dans les points négatifs entre guillemets, dans le manga, pratiquement dès le début, on comprend, dans le deuxième tome je pense, on comprend que Ryo est amoureux d'Akira. Et que c'est pour ça qu'il le protège par rapport aux autres démons qui veulent le buter. D'accord, donc l'histoire, la petite histoire homosexuelle dans le manga, c'est entre les deux personnages principaux. Non, et Ryo en fait, qui est donc Satan, le machin, le défend aux autres démons qui veulent le tuer en fait, Devilman pratiquement dès le début, et dans l'animé aussi. Et dans le manga, du coup, on comprend que c'est juste parce que Satan il est amoureux de Devilman en fait, et que du coup il le protège. Ils l'ont un peu squeezé ça. Ouais, et ça du coup dans l'animé j'ai trouvé un peu dommage qu'ils effacent cette relation, parce que dans le manga ça apporte mal de trucs, justement ça complexifie encore plus l'histoire entre les démons et les humains, et les demi-humains et machin. J'ai trouvé ça assez cool dans le manga. Du coup, le manga a été fait dans les années 70, le contexte était différent, c'est-à-dire que des homosexuels, du cul, de la violence à l'époque, c'était juste incroyable de voir ça dans une série. Des homosexuels aujourd'hui, c'est pas à l'époque où ça avait un impact vraiment choquant, ça l'a moins. C'est pas choquant. Ça l'a moins aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont viré ça. Le manga est beaucoup plus dark en fait, beaucoup plus glauque, et c'est hyper suggéré. On voit un peu des nichons, des machins dans le manga, mais pas trop. Là, il y a des. Dans l'animé, c'est festival. Il y a des coïts. Surtout les deux premiers épisodes, c'est festival. Ouais, voilà, là on en voit dans tous les sens, c'est coït sur coït, et vas-y quoi. Je pense, moi, honnêtement, que j'ai préféré le manga que l'animé. Niveau du pitch, en tout cas, de l'histoire, machin. Après, ouais, l'animation claque, les dessins claquent, ça y a pas de souci. Le scénar, le développement des persos, je trouvais beaucoup mieux dans le manga. Ouais. C'est un semi-point négatif, puisque l'animé se regarde très bien sans avoir lu le manga. Après, non, j'arrive pas à donner de points négatifs, honnêtement. Et c'est court comme j'aime, c'est intense. Ça, c'est un point positif. C'est 10 épisodes et c'est fini, ça ouais, ça manque. Ça manque, il y en a court. Il y en a, mais il y en a pas assez quoi. Ils ont tendance à faire traîner les choses qui sont bien pour les rendre mauvaises et c'est un drame. Ça se termine au bon moment, comme il faut. Il n'y a pas d'épisode creux, je trouve vraiment. Il n'y a pas d'épisode où tu t'embêtes. Non, franchement, moi j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un gros 10 sur 10 ce truc. Et voilà, Devilman, il faut foncer. C'est vraiment une tuerie. Si vous l'avez pas vu, j'espère que t'as pas regardé la vidéo parce que ça sert plus à rien de le regarder. Ouais, si t'as kiffé l'animé, lis le manga. À fond. 5 tomes. Boum. Donc voilà, ça fait quand même pas mal réfléchir malgré tout. Visuellement, c'est une grosse claque. Ils ont réussi à adapter une série des années 70 avec un contexte totalement différent, vachement bien ancré aujourd'hui. Enfin bref, c'est vraiment très intense comme truc. Moi je mets des gros pouces. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo et puis on espère que vous aurez aimé la regarder. Oui. Autant que nous, on apprécie l'affaire. Oui. Donc voilà, et sur ce, merci beaucoup. Ciao.